Les gars, campeones, campeones. L'Espagne est championne du monde. Et encore une fois, on va pas mentir, c'est le football qui a gagné. Victoire totalement méritée des Espagnols. Il y a eu que 1-0, c'est allé au bout des prolongations. Mais ils auraient dû gagner avant les 90 minutes. Lamine Yamal qui est donc champion du monde à 19 ans. Il vient juste d'avoir 19 ans. Ferran Torres, super sub. Il rentre, il marque. Il est en mode Iniesta. Il marque dans les prolongations. C'est un joueur qui a été beaucoup critiqué, mais là, ça y est, il a l'immunité. Et franchement, cette équipe d'Espagne, chapeau, bravo, bravo, bravo. C'est trop fort. En fait, c'est maîtrisé. Les gars, ils maîtrisent leur jeu, ils maîtrisent leurs adversaires. Quand ils ont le ballon, tu peux pas leur prendre parce qu'ils sont trop forts techniquement et tactiquement. Et quand ils perdent la balle, leur pressing, il est tellement fort, tellement bien fait que tu perds la balle aussi vite et qu'ils la récupèrent super vite. Et après, quand ils l'ont, tu peux pas la récupérer. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, cette Espagne, c'est un cercle vicieux. Quoi que tu fasses, tu peux rien faire. Ils sont trop forts. Franchement, le coach, bravo. À chaque fois qu'il a fait des changements, ça a été des changements payants, que ce soit Merino dans les tours précédents ou aujourd'hui avec Ferran Torres. C'est une équipe qui a encaissé que un but sur toute la Coupe du Monde. Ça n'a pas été une équipe spectaculaire, hein. Mais c'est une équipe que personne n'a réussi à déranger. C'est ça la vérité. Personne n'a réussi à embêter l'Espagne. À part le Cap-Vert, attention. J'avais oublié. Leur victoire, elle est totalement méritée. Franchement, s'ils auraient perdu au tir au but, ça aurait été un scandale, ça aurait été un vol, ça aurait été un braquage comme pas possible. Donc chapeau à cette équipe d'Espagne. Et n'oubliez pas un truc, moi je suis un footix. Donc, je suis champion. Campeones, campeones. Franchement, c'était le pire match de la Coupe du Monde. Dites-vous qu'on a tous attendu cette finale et c'était le pire match du mondial. Une Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne qui réunit la légende du Barça contre la future légende du Barça, Lionel Messi et Lamine Yamal sur le terrain. Ça nous avait tous hype. Au final, on a assisté à un match qui nous a tous ennuyés. On a assisté à un match où l'Espagne était clairement meilleure que l'Argentine, mais il s'est rien passé pendant 90 minutes, les gars. Si on n'aurait même pas regardé le match, ça aurait été pareil dans nos têtes. Une Espagne qui a maîtrisé le ballon, qui a maîtrisé le jeu, qui a pas été exceptionnel non plus, mais une Argentine fatiguée, à bout de souffle, qui n'avait même pas envie de toucher la balle, t'as l'impression. La frustration des Argentins ce soir, franchement, sur certains comportements, c'était à vomir. Des fautes inutiles, des fautes bêtes, vraiment de l'agacement, de la frustration. Ferran Torres qui envoie un bombasso pendant les prolongations qui vient atomiser l'Argentine. Premier but de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde depuis Andrés Iniesta. D'ailleurs, il y avait une petite faute juste avant sur le but de l'Espagne. Au début, j'avais vraiment pas compris. Je me suis dit carrément l'Espagne, ils se font voler. Mais après, j'ai revu les images. C'est vrai qu'il lui marche sur le pied et t'as pas le droit. Un Lionel Messi très fatigué, les gars. Et je sais pas ce qu'il avait. Je pense que c'est la fatigue. Il était à bout de souffle. Il a encore joué 120 minutes. La Coupe du Monde est pour l'Espagne. Je suis très content pour Lamine Yamal et pour Pedri et pour tout le monde. Félicitations à l'Espagne, cette coupe, vous l'avez méritée. Toi, c'est les pros Messi aujourd'hui, après avoir raté cette saison, que t'es venu achever. Ok. L'histoire est bien faite, hein. Là, il sort de l'université du tocarisme. Mais en vrai, chapeau. Chapeau, encore une fois. T'avais un GOAT qui a enchaîné Copa 2021, Coupe du Monde 2022, Copa 2024, la finalissima. Je pense que là, comme la manière dont ils ont perdu avec Enzo Fernandez, ce trou de balle là qui va se prendre un rouge alors qu'il a déjà un carton jaune, ce trimard, je pense qu'il va jouer la Copa. Messi, je pense qu'il va jouer la Copa. Là, perdre comme ça, je ne pense pas qu'il va s'arrêter sur ça. À moins qu'ils le disent là, dans quelques instants. Sincèrement, quand tu vois le parcours, Messi, on revient de loin. Certains rigoleront, certains qui ont la haine de l'Argentine vont jubiler. C'est normal, c'est le jeu. Moi, en soi, je m'en fous. Moi, je suis heureux pour mes Barcelonais. Ça me fait quasiment même pas mal, en fait, de voir Messi la perdre en soi. Et on revient de tellement loin. Donc, les pro-Ronaldo, c'est leur seul bonheur, parce qu'ils ont cru un petit bonheur temporaire, là. De I'm back. Bah, réjouissez-vous. Mais on revient de loin. J'ai envie de vous dire que c'est que du bonus. On vit que du bonus. Que ce soit avec l'Inter. Depuis qu'il est champion du monde, c'est que du bonus. Maintenant, c'est frustrant un peu de le voir perdre. Mais il avait déjà gagné en 2022. Lui-même l'a dit, il avait fini le jeu. Là, c'est que du bonus. Donc, moquez-vous, il n'y a pas de souci. Et le jeu a été fini en 2022. Je tiens à le rappeler. Attendez. Ferran Torres a marqué un but en finale de Coupe du Monde pour donner une Coupe du Monde à l'Espagne. Mais les gars, je vous promets que si au début de saison on m'avait dit ça, je sais même pas quoi vous dire. En 2010, pour donner la première Coupe du Monde à l'Espagne en prolongation, c'était un but d'Andrés Iniesta à la 116e. Et en 2026, c'est un but de Ferran Torres à la 106e. Mais en fait, c'est trop. Il est rentré en deuxième mi-temps avec Pedri. Et pour le coup, il était déjà à ça de marquer sur un centre de Lamine Yamal de la tête. Finalement, arrêt de Dibu Martinez. Et en prolongation, à la 106e minute, c'est Ferran Torres qui va donner le but de la victoire. Cette victoire de l'Espagne contre l'Argentine, on va pas se mentir ici, mais elle est 100% méritée. Ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Même si en première mi-temps, en soi, je trouvais que la domination, elle était un petit peu stérile, car elle se créait pas forcément des occasions. Mais quand
quand on fait les comptes à la fin, l'Espagne a tiré quoi? 15-20 fois alors que l'Argentine a dû faire dans le match un seul tir et je sais même pas s'il était cadré. Je suis tellement heureux pour mes Barcelonais, Ferran Torres, Lamine Yamal, Koubarsi, Gavi, Olmo. En fait, les gars, ils sont champions du monde. Ça y est, ça veut dire qu'en sélection, là, entre guillemets, ils ont pillé le game. Bon, vous me direz que Gavi, il a pas joué l'Euro, mais bref, il a une Coupe du Monde, c'est encore mieux. Donc là, maintenant, le prochain objectif, c'est la Ligue des Champions avec le Barça. Et on espère d'ailleurs qu'elle sera remportée la saison prochaine. On va remercier l'Espagne, mais on a des choses plus importantes à citer. À la base, c'était une finale de rêve. La story était là, et ça se reflétait encore jusqu'aux premières minutes du match. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Argentine. D'exclusion vers ta nation est le minimum des choses à faire. Tu es comme d'un premier carton pour avoir râlé, et que même pas 10 minutes après, avant les prolongations, t'envoies ça sur Koubarsi. Je parle même pas de son coéquipier Paredes qui est censé être viré bien avant lui, lorsque celui-ci a littéralement, devant l'arbitre, poussé 2 joueurs, fait tomber 2 joueurs devant lui. Des fautes à tout bout de champ, on essaie de faire sortir les joueurs de leur match. Je parle même pas de leur football proposé littéralement exécrable. Pour avoir enfin vu 2 tirs de l'Argentine suite au premier but de l'Espagne à 10 minutes de la fin du match, mis à part l'énorme respect que je mettrais à Emiliano Martinez, qui jusqu'aux prolongations a littéralement défendu corps et âme l'Argentine, félicitant aussi Messi d'avoir réussi à faire de cette nation quelque chose. Je vous dis la vérité, ils m'ont littéralement dégoûté. Pourtant l'équipe de France, nous aussi on a joué contre l'Espagne, nous aussi on s'est fait dominer contre eux, et jamais on a montré un tel aspect. Franchement, heureusement que le match se termine ainsi. L'Espagne gagne donc sa Coupe du Monde. Sans surprise, vu qu'à la base des bases, c'était bien l'équipe la plus prétendante. Et entre désormais dans la liste des pays qui possèdent 2 Coupes du Monde. Et on va pas se le mentir, c'est totalement mérité. C'est l'équipe qui a proposé le meilleur football durant cette Coupe du Monde. L'Espagne est championne du monde et c'est tout simplement mérité. Il n'y a qu'une équipe qui est venue jouer au football ce soir et c'était l'Espagne. L'Argentine, ils n'avaient pas un tir pendant plus de 100 minutes. 100 minutes, pas un seul tir. Une équipe qui a été archi sous-estimée. Allez revoir les vidéos à l'ancienne quand la liste est sortie. Beaucoup nous expliquaient qu'il n'y avait pas de star, que cette équipe elle fait peur à personne, qu'il y a des Oyarzabal titulaires. Bah c'est cette équipe qui finit championne du monde. Comme quoi le football, c'est pas FIFA. Un arbitrage qui fera énormément polémique suite à ce but annulé pour Nico Williams. Et franchement, mesquine, ça me fait de la peine pour Nico. Lui qui a traversé des moments très compliqués, il méritait ce but. Mais il a été au moins récompensé d'une passe D. Passe pour qui? Pour Ferran Torres. C'est Ferran Torres qui a délivré l'Espagne, les gars. Ferran Torres qui est venu faire blablabla en finale de Coupe du Monde. C'est là que tu vois que ce sport est magnifique. Il vient offrir en finale la Coupe du Monde à tous nos Barcelonais. Croyez-moi que maintenant ils vont tous s'opposer à son départ. En tout cas, il n'y a quasi rien à débriefer dans ce match. Heureusement pour l'Argentine que l'arbitre a été très clément parce qu'il y a des joueurs qui ne devaient jamais finir le match. Rien que Paredes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience ennui. C'est là que tu vois que dans la vie, Dieu fait bien les choses. Ferran Torres, que ce soit avec l'Espagne ou le Barça, c'est un joueur archi critiqué. Par nous, moi je m'en cache pas. Et Ferran Torres, il est tellement culotté que lorsqu'il n'avait pas marqué pendant des mois avec le Barça, lorsqu'il a marqué, il a fait blablabla. Il a marqué 0 but durant ce mondial. Il marque en finale de Coupe du Monde. Il délivre son peuple, ramène la 2e étoile. Et il fait encore blablabla. Genre là, les gars, Ferran Torres, il a une Coupe du Monde. En étant buteur en finale de Coupe du Monde. Il va arriver au Barça en patron. Moi, vous voulez pas me prolonger? Vous voulez pas me donner les clés à ce poste-là? Moi, j'ai marqué en finale de Coupe du Monde. Quand tu sais que lors de la dernière victoire de l'Espagne en Coupe du Monde, Iniesta a marqué un but à la 116e minute. Et tu vois Ferran Torres marquer à la 106e minute, il rentre tout simplement dans l'histoire du football espagnol. En étant game changer, en réalisant une superbe entrée, accompagné de son amoureux Pedri. En tout cas, là maintenant, la valeur marchande de Ferran Torres va exploser. Mais je connais Deco, c'est bon, c'est terminé. Il va mettre tapis et va le prolonger. Et en termes de confiance, là, il doit être au max. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience ennui. Alors là, on vient d'assister à l'une des pires finales de l'histoire. Le football d'un côté, l'anti-football en bas. Après ce qu'on vient de voir, les amis, je suis à la limite de dire que l'Argentine ne méritait pas cette finale. Comment dans une finale de Coupe du Monde, tu fais 0 tir? 0 tir en 120 minutes. Et le pire, c'est que même quand ils avaient des coups de pied arrêtés, Lionel Messi jouait dans les pieds. Sans même parler des tacles assassins durant tout le match. Regardez-moi tout ça. Et ceux qui est dingue, c'est qu'ils prennent rarement carton jaune. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu droit à un très bon arbitre. Le gars, il sortait les cartons quand il le fallait. Là, par exemple, à cause de cette faute d'Enzo Fernandez sur Koubarsi, il se prend un 2e carton jaune. Ce qui fait rouge pour lui, il sort. Et il prend ce carton à un moment où l'Espagne était en train de pousser, étant donné qu'aujourd'hui, il voulait en finir avant les prolongations. Et malheureusement, les Argentins ont été coriaces. Ils partent en prolongation, mais avant ça, à la 74e minute, on a l'entrée de Nico Williams. Nico Williams qui vraiment a fait une très bonne entrée aujourd'hui. Et on a également eu l'entrée de notre cher Ferran Torres et Pedri. Nico Williams réussit à marquer dans les prolongations, mais le but est refusé pour faute sur Otamendi. Au début, j'avais pas compris pourquoi le but avait été refusé, mais il y a vraiment faute sur Otamendi. On l'écrase les pieds. Et juste après Nico Williams, à la 105e minute, c'est Nico Williams qui fait une remise de la tête à Ferran Torres. Et là, la Ferraille nous lâche un pétard. But. Il a même réussi à marquer un 2e but juste après, mais il était hors jeu. Tant qu'on y est, commencez la propagande Ferran Torres Ballon d'Or, parce que là, franchement, il a sauvé l'Espagne. Je parie à 100% que s'ils étaient partis au tir au but, l'Espagne allait perdre. Et malheureusement, sur ce match-là, Lionel Messi était porté disparu. Rodri l'a tellement verrouillé. Quel match de Rodri? Pour moi, c'est simple, hein, c'est le meilleur joueur de la compétition. Espagne est champion du monde. Désolé aujourd'hui, que tu sois fan de Messi ou pas, le football a gagné. Le football a gagné. Je vous montre juste une stat qui veut tout dire. Parce que là, aujourd'hui, on a vu une équipe ordonnée, structurée, qui allait au pressing, qui a étoffé son adversaire
et qui a tiré au but. 16 tirs. Argentine, 0 tir. Ça veut tout dire. Et quand tu vois, comme d'habitude, l'Argentine qui a tenté de pour le jeu, ils prennent un carton rouge, Enzo Fernandez. Il fait voltiger Koubarsi. Je suis désolé, à un moment donné, enfin, ils ont un rouge parce que Leandro Paredes, je ne sais même pas ce qu'il a fait jusqu'à la 120e minute. Lui aussi, il méritait un rouge, je suis désolé. Aujourd'hui, à l'image de Messi, l'Argentine a été inexistante. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Messi? Il a tout donné, il n'a pas été accompagné par ses coéquipiers, ils ont fait que de défendre. Et au final, l'Espagne gagne et c'est pour ça que je dis que le football a gagné. Au-delà du carton rouge, ces deux entrées ont fait trop du bien. Nico Williams qui est venu un peu déséquilibrer la défense, qui a été le passeur décisif, et Merino qui a vraiment été le couteau suisse, le joueur clutch comme d'habitude. Les gars, il mérite sa Coupe du Monde. Mon Gunners mérite sa Coupe du Monde. Ferran Torres, tout comme Iniesta, quelques années auparavant, devient le héros de l'Espagne. Le Barcelonais tant critiqué, mais en vrai de vrai, il est toujours là au bon moment. Après, on va pas se mentir, c'était pas la finale la plus spectaculaire du monde. Au contraire, on s'est bien ennuyé. Quand tu prends du recul sur cette finale, il n'y a absolument rien à dire. L'Espagne mérite sa victoire, comme ils ont battu l'équipe de France avant dans le tour précédent. Notre pouvoir a bien été réalisé. Lionel Messi a redonné le flambeau à Lamine Yamal, qui a déjà Euro, Coupe du Monde. Et il vient d'être majeur, les gars. C'est une dinguerie. Je ne sais pas jusqu'à où sa carrière va aller. On va pas lui porter l'œil, mais en tout cas, c'est très bien parti. Waouh, la famille c'est fort. Ils ont refait une nouvelle fois. Et vous allez me dire quoi? Ils ont fait quoi encore? L'Espagne devient la seule nation à avoir fait 2 fois Euro Coupe du Monde d'affilée. Et c'est exceptionnel. Il le cru, grâce à Ferran Torres, critiqué du côté du FC Barcelone. Mais là, il va donner la Coupe du Monde à son pays et libérer toute l'Espagne. Personne oubliera son but. On va pas se mentir que c'est le football qui a gagné. Les Argentins ont pas tenté dans tout le match. Les Espagnols étaient beaucoup plus offensifs. Nombre de fautes accumulées par les Argentins, mais c'est une dinguerie. Beaucoup d'autres équipes, ça aurait été carton rouge, voire 3, voire 4 cartons rouges faciles. Paredes, je sais même pas comment il arrive à terminer le match. D'ailleurs, même McAllister, McAllister, il prend son carton jaune assez tard. L'image qui fait quand même mal, on va pas se mentir, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, on va pas se mentir que là c'est terminé. Et même si il m'a fait du mal pendant ce mondial-là, il a réalisé une putain de Coupe du Monde. Même s'il a pas gagné son mondial, il peut sortir la tête haute. En tout cas, il y a un joueur qui a plié le jeu, Ballon d'Or, Coupe du Monde et Ligue des Champions. Il peut dormir tranquille et à seulement 30 ans. Et c'est Rodri, majestueux, le meilleur joueur de cet Espagnol-là. Au final, c'est tout un collectif qui est récompensé. Parce que c'est homogène, parce que ça joue au football, parce que ça ose, parce que c'est offensif, parce que c'est solide aussi défensivement. Avec un seul but encaissé dans toute la compétition, c'est totalement mérité. Félicitations les Espagnols, vous êtes les champions du monde et c'est un beau champion. Dans le bien, dans le bueno. C'est une légende! C'est une légende du foot! Vous me dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre! C'est une légende du football! Victoire 1-0, but de Ferran Torres. Non, but de TF7. L'homme qui a éliminé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même Coupe du Monde. L'homme qui a envoyé à la retraite les 2 plus grandes légendes de l'histoire du football. Si vous attendez un débrief, allez sur un autre compte. Y a rien à débriefer ici. Jusqu'à la 101ème, y a même pas eu un tir. Pas un tir cadré, même pas un tir. Y a rien à débriefer. Je vous ai dit que l'Argentine était nulle. Mais non, ils s'adaptent à leur adversaire. Bah bonne adaptation. C'est honteux que sur une finale de Coupe du Monde, j'ai même pas un débrief à vous proposer, les gars. Tout ce que j'ai à vous proposer, c'est Obli TV. Vous avez tous les films, toutes les séries, toutes les chaînes du monde et vous avez moins 10% avec le code Bendis. Parlez maintenant. Parlez maintenant. Quand je vous ai dit respecter cet homme, quand je vous ai dit le mental qu'il a, il n'y a aucun joueur dans la planète foot qui a le mental de Ferran Torres. Malgré ça, il vient de marquer le but de la victoire. Il fait partie des 2 seuls Espagnols à avoir marqué dans une finale en Coupe du Monde. Il y a lui et il y a Andrés Iniesta. Et à la fin, quand on lui demande, il répond: ce but a été marqué par 47 millions d'habitants, pas par moi-même, je suis tellement content. Je vous avais déjà parlé de lui et de cette fameuse vidéo où il marmonnait dans sa barbe: por favor que sea gol. Il manque juste de confiance. Il manque juste de confiance. Pendant que toute la planète foot, y compris ses premiers supporters normalement, les fans barcelonais, ils l'ont mis plus bas que terre, ils l'ont descendu, ils l'ont rabaissé, ils l'ont insulté. Et aujourd'hui, ils vont célébrer cette victoire qu'il a offerte à l'Espagne. Ferran Torres est champion du monde. Et j'espère de tout mon cœur qu'il restera au FC Barcelone. Parce que je vous jure que des joueurs comme ça, vous dites ce que vous voulez, vous les trouvez pas partout. C'est pas pour rien que les plus grands coachs sont intéressés par lui.